Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui en énergie générale intemporelle? Bien, en fait, nous allons aller voir quelles sont ses pensées pour toi. Donc, je sais très bien, en fait, que c'est un tirage qu'on ramène régulièrement sur la chaîne, mais on peut aller voir pour tout type de relation, mais également, ça se peut très bien qu'au dernier tirage de ce sujet-là, il y a peut-être un choix ou deux. Le choix que vous aviez fait ne vous parlait pas. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un tirage que je ramène quelquefois sur la chaîne. Je l'ai dit, je viens tout juste de le dire, ça pourrait pour tout type de relation. On pourrait aller voir sentimental, familial ou amical, même professionnel, pourquoi pas. Naturellement, le choix, en fait, pas le choix, mais le sujet qui ressort le plus dans ce type de tirage-là, c'est le sentimental, mais ça ne change pas en fait que vous pourriez y retrouver des messages pour vous. Je vous rappelle que c'est intemporel, mais également énergie générale. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Et je vais vous présenter tout de suite les 3 choix. Donc, en choix numéro 1, nous avons la labradorite. En choix numéro 2, nous avons l'œil de dragon. Et finalement, en troisième et dernier choix, nous avons l'agate. Aujourd'hui, on va aller voir d'ailleurs avec un premier tarot comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne pour que vous puissiez reconnaître si vous êtes dans le bon tirage pour vous. Et avec le deuxième tarot, nous irons voir un message un peu plus exhaustif, en fait, que cette personne aimerait vous lancer, bien plutôt, quelles sont ses pensées. On ira également chercher 3 ou 4 cartes d'oracle. Là, je suis encore en prise de décision à ce niveau. Et on ira chercher également des cartes messages du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour aller finaliser chacun des choix. Avant qu'on poursuive et que, en fait, je vous laisse faire votre choix, je tiens également à vous remercier, tous et chacun, pour votre présence, vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires et vos retours. Merci énormément. Meilleure façon de faire votre choix, prenez le temps de vous mettre dans l'instant présent. Ça va aider à votre intuition à se révéler à vous et à vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Une fois que votre choix est fait, vous pouvez aller voir dans la barre de description de cette vidéo. Vous allez y trouver le temps relié à chacun des 3 choix, mais également l'adresse courriel pour me rejoindre. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite. Je l'ai dit dans l'introduction, on pourrait venir voir pour tout type de relation. Sachez par contre qu'habituellement, selon ce que je suis habituée, c'est vraiment les relations sentimentales qui prennent le dessus dans ce type de sujet-là. Mais ça ne change pas que si vous venez pour du familial, amical ou même professionnel, vous pourriez y avoir des messages pour vous. D'ailleurs, on va aller tout de suite déterminer comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement. Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement. Et ce premier tarot, en fait, servira à vous reconnaître. Et on évoque une première coupe. C'est long. Je n'irai pas par 4 chemins. C'est une relation, on dirait que les choses stagnent. Ça n'avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait. De votre côté, naturellement, c'est votre perception qu'on s'en va chercher avec le premier tarot, pas la perception de l'autre. Donc, on voit une énergie masculine, c'est une bonne énergie masculine. Elle est pas il n'y a pas de négatif relié au roi de bâton. On est même dans le bon confident, le bon ami. Toutes les qualités du bon père de famille. Ne veut pas dire que c'est un père de famille, mais que toutes les qualités en soi. Et avec le cavalier de denier, ben on a une avancée, certes, mais une avancée qui est... C'est long. Moi, je sens vraiment une lassitude, en fait, de votre côté au niveau relationnel avec cette personne-là. Allons voir la suite. Donc, la carte au centre, quelle énergie prédomine. C'est pas pour rien, je pense que je chantais une lassitude de votre côté. Il y a un côté de vous qui traîne de se fermer dû à la lenteur, en fait, au niveau relationnel de cette personne-là. Donc, on est vraiment dans... Moi, j'entends ça va faire, là. Donc, ça fait à la fin, là, on a été patient. Mais là, je vais prendre les figures telles qu'elles sont sorties. Donc, on a été patiente, persévérante, on a été conciliante, bienveillante. Mais là, éventuellement, on pourrait-tu voir, en fait, tout simplement, les choses se développer un peu plus rapidement. Qu'est-ce qui est en opposition?
Votre intuition. Pourquoi notre intuition sera en opposition? Ben, peut-être parce que même si on trouve que le temps avance lentement, il y a une partie de notre intuition, en fait, qui nous indique de persévérer, nous indique de patienter. Qu'importe l'intuition, je vais vraiment faire une petite parenthèse, puis c'est pas la première fois que j'en parle. Qu'importe ce que votre intuition vous dicterait, qu'importe ce que les cartes vous disent, s'il y a beaucoup plus de points négatifs que de positifs à rester dans une relation, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous mettre en attente et vraiment, en fait, de pas quitter, mais de lâcher prise et on lâche prise, puis on regarde. En fait, on n'est plus dans l'attente, on est dans « j'accepte, en fait, ce qui surviendra ». On va aller chercher une dernière carte pour aller voir comment ça se passe au niveau relationnel. 3 cartes, c'est trop. 2, on va prendre. Voilà. En fait, ce que je constate, c'est que vous sentez que la relation a toutes les caractéristiques, les points, en fait, pour que ça fonctionne, pour que ça aille vraiment avec quelque chose de en complétude, hein? Que ce soit vraiment la relation adaptée pour vous. Mais il y a une conscientisation de votre côté qui dit, ben pour atteindre, en fait, ce que je ressens, pour atteindre ce que mon intuition m'indique, il va falloir, en fait, qu'il y ait une évolution. Et pour cela, ben il va falloir qu'il y ait un apport de l'autre. C'est comme si vous êtes dans une relation présentement et que vous êtes le seul ou la seule, en fait, à vouloir apporter à cette relation-là pour la faire progresser. Là, je pense qu'elle est aussi là, la lassitude. C'est pas dans le temps d'attente, dans la stagnation que vous sentez, mais c'est comme si vous êtes le seul pourvoyeur au niveau de la relation. L'autre fait juste être receveur. Donc, je peux comprendre, en fait, éventuellement qu'on se dit, ben cette personne-là, elle a tout le potentiel, en fait, pour que ça fonctionne merveilleusement bien au niveau relationnel. Mais pour que ça fonctionne, il va falloir que cette personne-là apporte du sien. Si vous êtes le seul ou la seule à apporter dans cette relation-là, ben naturellement, en fait, les choses ne progresseront pas telles que vous le sentez ou telles que vous le souhaitez. OK. Quelles sont ces pensées pour toi? Bon, on commence bien. On commence quand même avec l'as d'épée. Qu'est-ce que nous avons? L'as d'épée. Nous avons également le monde. Hein, donc, vous finissez quand même avec... Vous avez 2 fois la carte du monde. L'as de coupe. Quand même quelqu'un qui voit le potentiel relationnel, mais il y a une anxiété reliée à tout ça. Anxiété du bonheur. On va en reparler un petit peu. Je vais laisser sortir mes cartes. On avance dans la bonne direction lentement et on nous parle du 10 de coupe. Bon, mais écoutez. Et on a l'amour que cette personne a pour vous. Il y a un point commun entre vous deux. Vous voyez le potentiel relationnel entre vous deux et ce, qu'importe le type de relation qui existe entre vous deux. Ça, c'est le meilleur point d'entente. Cette personne-là voit tout le bonheur, toute la réussite, tout l'amour, en fait, même la complétude au niveau de cette relation-là, mais il y a une anxiété qui suit à ça. Et là, la question qu'on a le droit de se poser, c'est pourquoi quelqu'un constaterait quelque chose qui va très bien et sera anxieux face à tout ça. Je vous dirais que la grande majorité du temps, ce n'est pas votre ressort à vous, ce n'est pas par votre faute non plus. C'est souvent des blessures, en fait, que cette personne-là doit apprendre à gérer. Ça revient, en fait, à la phrase que je répète souvent, que ce soit en guidance générale sur la chaîne ou en guidance privée. Ne laissez pas votre passé teinter votre avenir. Parfois, le passé est très blessant. Puis on arrive dans une relation du futur, en fait, qui, elle, est très belle, très paisible, a toutes les chances de réussite et de succès, mais à cause de blessures du passé, en fait, qui ont encore une instance, en fait, sur notre futur, sur notre présent, bien, on a de la difficulté à s'abandonner au bonheur. Parce que le bonheur, quand on a été blessé, le bonheur peut faire peur. Ça peut sembler bizarre, en fait, comme affirmation, mais c'est quelque chose que j'ai pu constater à multiples reprises. J'ai déjà été heureux, j'ai déjà été amoureux. Hein? Cet amour-là ou ce bonheur-là a été blessé. J'ai été amèrement blessée par tout ça. Ce qui fait en sorte que quand je vois le bonheur ou quand je vois l'amour se représenter à moi, bien, j'ai peur de revivre éventuellement ce schéma-là. Vous allez dire, oui, mais je ne suis pas la personne du passé qui l'a blessé. Puis vous avez bien raison. Par contre, quand je dis ça, puis là, ce n'est pas pour donner une excuse à cette personne, mais quand je dis ça, par contre, bien, naturellement, ça se fait de manière inconsciente. C'est rare qu'une personne va
Mais par contre, il y en a, là. Ça aussi, c'est un discours que j'ai déjà entendu. Mais d'habitude, ça se fait de manière inconsciente, habituellement. Où la personne, en fait, même se croit guérie de tout et arrive dans une relation et il y a quelque chose qui l'empêche, elle ne comprend pas pourquoi. Ça m'est par contre déjà arrivé d'entendre des gens me dire consciemment, j'ai déjà été blessée en amour, plus jamais je vais être amoureux à nouveau. Bon, vous allez dire, ça ne se contrôle pas l'amour, vous avez bien raison, c'est également quelque chose que j'ai répété à ces gens-là, mais il y a des gens qui vont vraiment se bloquer. Donc, quand ils sentent en fait que le sentiment amoureux arrive en eux, bien, ils vont tout simplement rejeter la relation pour être sûr de ne pas en fait s'y abandonner. OK? Parce que pour cette personne-là, ses pensées, c'est qu'elle vous aime, toutes les chances de réussite, c'est un grand succès, un grand amour, c'est le conte de fées. On avance lentement mais sûrement vers une meilleure version de nous et je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc, on est vraiment dans... Cette personne-là vous apprécie énormément. Vous, vous sentez de votre côté que ça prend du temps, que cette personne ne s'investit pas totalement au niveau relationnel. Pour l'autre personne, en fait, pour cette personne-là, c'est vous êtes la relation idéale, mais j'ai peur. Donc, on est vraiment sur une peur. Attention. Hein? Donc, on voit la peur, puis on voit tous les beaux sentiments de cette personne-là. Vous devez quand même vous mettre en priorité. Vous n'avez pas non plus à payer pour les erreurs d'une autre personne à cause de cette personne-là. On peut écouter, épauler une personne, mais on ne peut pas la sauver d'elle-même. Malgré tout votre vouloir, malgré tout l'amour qu'on pourrait porter à cette personne-là, malheureusement, ça a certaines limites. Il faut absolument que cette personne prenne la décision d'aller régler ce qui doit être réglé à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même pour que ça fonctionne sur le long terme. Sinon, ça reste mon opinion personnelle, je ne dis pas que j'ai science infuse, mais sinon, je crois sincèrement que l'amélioration, l'évolution, le changement, appelez ça comme vous voulez, sera de courte durée. Pour qu'un changement, une évolution soit bien implantée chez une personne, il faut que cette personne-là l'implante elle-même. Ça, c'est une croyance à laquelle j'adhère à 100%. Par contre, je ne dis pas que vous devez y adhérer à cette croyance-là, mais selon moi, ça reste une croyance, en fait, un fait pour moi de mon côté. J'ai tenté d'aider plusieurs personnes, de les sauver, et malgré tout l'amour que je leur portais, j'ai peut-être été apaisée pendant un certain temps, certaines blessures chez ces personnes. Par contre, je ne crois pas non plus les avoir aidées à s'en débarrasser totalement. Donc, je ne vous dis pas que c'est du temps perdu. Au contraire, je ne regretterai jamais d'avoir été présente pour ces personnes-là, mais ça m'a permis, en fait, de constater que lorsqu'une personne veut réellement faire apporter des changements, bien, elle doit les apporter elle-même chez elle pour que ceux-ci soient beaucoup plus ancrés, en fait, tout simplement en elle. OK. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Il y a ça de bien. Mais il faut que cette personne-là aille se guérir parce que ce que je constate, c'est qu'elle a peur du bonheur, elle a peur de l'amour. Je ne sais pas si elle en a conscience. Ça se peut très bien qu'elle en a conscience parce qu'elle vous l'ait dit. J'ai été blessée. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas prête peut-être encore à être dans une relation. Je ne suis pas prête à faire confiance à une autre relation. Distance géographique, attention, oui, on peut être en distance, mais pas nécessairement. Ce que je ressens que cette première carte-là, c'est que cette personne-là et vous, il y a une distance dans ce que vous désirez maintenant au niveau relationnel. On me parle d'une période de 9 à 12 mois. J'ose espérer que c'est une période qui arrive à sa fin, hein, et non pas une période qui débute. Nous avons une stabilité et des doutes au niveau de cette stabilité. Écoutez, au niveau des pensées, pour moi, cette personne-là pense comme vous au niveau des chances ou des chances sur cette relation-là ou en fait de la complétude qu'on peut ressentir les deux à l'intérieur de cette relation-là. Par contre, il y a vraiment une blessure chez cette personne qui empêche de faire le saut. Ça ne change pas que vous... C'est pas parce qu'on a une explication que... faut tout simplement omettre notre limite dans tout ça. Omettre également le fait que, bien, éventuellement, on veut que les choses avancent. Ça ne donne pas carte blanche à cette personne-là non plus pour faire dépasser vos limites. Ce n'est pas être sans cœur. OK? Là, je tiens vraiment à préciser, peut-être que je vais être un petit
plus direct au but. Mais ce n'est pas être sans cœur de dire, ben, je comprends que tu as été blessé, mais moi, ça ne me convient pas. C'est pas être sans cœur de s'écouter. C'est pas être sans cœur de se prioriser. Ce n'est pas être malveillant non plus. On a le droit de s'écouter. On n'a pas à régler le passé des personnes. Oui, mais j'ai tout le potentiel avec cette personne-là. Je comprends, mais présentement, peut-être que le timing n'était pas le bon. Tout simplement. Parfois, il faut tout simplement arrêter de s'acharner. Surtout si à l'intérieur de vous, ça vient jurer. Surtout si à l'intérieur de vous, on n'est plus capable. Ça vient nous miner. Une question de morale, ben notre morale est souvent beaucoup plus bas que plus haut ces derniers jours. Il faut s'écouter, il faut se préserver, il faut se protéger. Vous êtes la personne la plus importante. Si vous tombez, qui va vous aider? Puis on ne peut pas s'appuyer sur d'autres, il faut se le relever souvent tout seul. C'est exactement pourquoi je vous ai dit également, on ne peut pas sauver les personnes d'eux-mêmes. Hein. On va chercher 4 cartes messages. Aujourd'hui, j'ai choisi le petit oracle des âmes amoureuses. Naturellement, vous allez dire, ben si moi je viens pour une autre relation, Virginie, ben on va tout simplement adapter le message, c'est tout. Une dernière carte, merci. Donc, nous avons, pardonne-moi. Donc, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Je pense que cette personne-là ne le fait pas consciemment. Je pense même que présentement, dans cette situation-là, elle ne se comprend pas elle-même. Oui, elle a été blessée. Je pense qu'elle est au courant d'avoir été blessée par le passé. Par contre, je ne sais pas jusqu'à quel point elle le sait que présentement, tout est relié. Son hésitation, son anxiété est reliée vraiment à cette blessure-là du passé. Je pense également que si cette personne vous a dit « moi, je suis prêt à être en couple », elle l'était. Pour vrai, elle était sincère. Parfois, on peut ressentir qu'on est prêt, mais il y a certaines parties qu'on oublie d'aller guérir, ce qui fait en sorte que ces parties-là nous rattrapent. Hein? La deuxième carte que nous avons, c'est nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Nous avons oui. Alors, je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Et nous avons une dernière carte qui est être en couple avec toi. J'en ai envie, je pense, et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Pour cette personne-là, je vais reprendre ce qu'on a vu. C'est une évidence que vous êtes une bonne personne et que la relation entre vous, en fait, a toutes les chances de réussite. Il y a quelque chose qui date du passé présentement qui l'empêche de se livrer totalement. Vous pouvez indiquer cette possibilité-là à une personne, donc de dire « je sens que les choses stagnent, moi, je commence peut-être pas à manquer de patience, on ne va pas lui lancer un ultimatum, mais je commence à me poser des questions si... mais là, vous mettrez ça à votre sauce, là. Mais ça peut être, présentement, j'aimerais que les choses s'accélèrent. Si tu ne te sens pas prêt, peut-être vérifier pourquoi. Hein, parce que je sens que de ton côté, toi aussi, tu vois tout le potentiel de notre relation. Donc, pourquoi, en fait, tu ne te sens pas assez libre, tout simplement, d'accéder ou d'aller plus loin dans notre relation? Des fois, juste d'allumer certaines lumières pourrait pousser cette personne-là à une réflexion, ce qui pourrait l'emmener, en fait, à faire une conclusion qu'il y a des choses qu'elle doit régler. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que les deux, on sait le potentiel de la relation. J'espère juste, en fait, puis souvent, on peut venir, en fait, désarçonner cette situation-là et poursuivre vers le beau et le bon. J'espère juste, en fait, que cette personne-là fera le cheminement pour se guérir elle-même, parce que si elle ne le fait pas présentement, si elle passe à côté de l'occasion d'être en relation avec vous, mais également, elle viendra teinter les prochaines relations qui se présenteront à lui ou à elle, et là, c'est triste. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œuf de dragon, cet œil de dragon plutôt.
qu'on va déposer ici. C'est peut-être la forme, c'est pas la première fois que je l'appelle un œuf de dragon. Bref, nous allons aller voir aujourd'hui quelles sont les pensées de cette personne. Je l'ai dit en l'introduction, ça pourrait être pour n'importe quel type de relation, donc sentimentale. Pardon, je suis en train de perdre la voix. Sentimental, familial ou amical, même professionnel, pourquoi pas. Le sentimental ressort en prédominance dans ce type de tirage-là, mais ça ne change pas que vous pourriez y trouver tout de même un message concernant votre situation. On va commencer par aller voir un premier tarot. Et en fait, ce qu'on va faire avec le premier tarot, c'est aller faire voir votre perspective, votre perception de cette relation, pour que vous puissiez vous reconnaître, pour savoir en fait ou confirmer que la deuxième ligne de tarot qui, elle, parlera des pensées de cette personne, bien en fait, est bien pour vous. Il y a également 4 cartes d'oracle et 4 cartes de messages qu'on va aller chercher par la suite. Donc, quelle est votre perception au niveau relationnel avec cette personne? Quelle est votre perception au niveau relationnel avec cette personne? Et on fait une coupe. Force et courage dans cette relation. On est beaucoup dans l'aspect familial avec le 10 de denier. Une relation qui date. Hein? Donc, je devrais utiliser c'est pas une relation qui est récente dans votre vie. Donc là, je comprends, parce que des fois, je le vois dans les commentaires, quand je donne une notion de temps, elle est d'importance, surtout ici. Si vous me dites, moi, ça fait 1 mois, mais je trouve que le message me parle tout de même, ça serait surprenant. En énergie générale, mais éventuellement, une énergie générale ne peut pas aller dans tous les sens non plus. Ici, on parle d'une relation, on parle d'hérédité, d'héritage, de longévité. Donc là, on est vraiment dans une relation qui date de au moins 1 an, mais même 1 an, là, je suis très restreinte, pour moi, plusieurs années. C'est présentement, par contre, une relation qui vous demande force et courage. Naturellement, ça pourrait être une relation au niveau familial. Si on parle d'amitié, bien, c'est pas une amitié qui est récente non plus. Si on parle d'une relation amoureuse, bien, ça date depuis plusieurs années. OK? Quelle énergie prédomine cette relation? Donc, on me parlait de force et courage dans cette relation-là. Peut-être qu'on vit des phases un peu plus compliquées ces derniers jours. Oui, on vit de l'anxiété au niveau de cette relation-là présentement. Au moment où vous arrivez sur ce tirage, pas au moment où il est mis en ligne. C'est important de faire cette distinction-là. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? On nous parle en fait de l'impératrice, mais moi je l'entends plutôt comme l'énergie de l'impératrice. Une énergie de l'impératrice, c'est très maternel, hein? C'est très nourricier, ça apporte beaucoup de douceur, en fait. Et là, je vous dirais que ces temps-ci, avec cette personne-là, même si c'est une relation qui dure depuis plusieurs années, mais on sent qu'il y a un changement, en fait, au niveau de cet apport. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été une relation qui était dans l'anxiété, ou moi, je vais dire, avec du stress. On était vraiment dans une relation, habituellement, que tout se passait relativement bien. Mais ces jours-ci, ces semaines-ci, ça manque beaucoup de force et courage. Pourquoi? Bien, on vit beaucoup d'anxiété parce qu'il y a une espèce de petit vent de froideur, en fait, qui s'implante entre vous deux. Les raisons peuvent être diverses au niveau d'une énergie générale. Parfois, ça peut arriver que je reçois des messages très, très précis. Mais pour l'instant, en fait, ce n'est pas vraiment ce que je ressens. On n'a pas d'énergie précise. On me dit qu'il se passe quelque chose, que c'est anxiogène comme situation. Et très blessant. 3 d'épée, c'est blessant au niveau du cœur. Et ces blessures-là viennent de l'autre personne et non de vous. OK? Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux ces derniers temps. Comme je vous dis, c'est une relation, en fait, que ça date de plusieurs années. Donc, n'importe le type de relation, on ne vient pas juste de rencontrer cette personne-là. C'est une relation qui est quand même assez bien implantée dans votre vie. Je pense pas non plus que ça a été une relation qui vous a causé de l'anxiété tout au long. Je pense au contraire que c'était une très belle relation et c'est le changement en fait qu'on comprend pas. Ça peut être, on sentait l'autre personne très amoureux, très amoureuse et là soudainement en fait on sent beaucoup plus froide dans ses actions envers nous ou on sent vraiment la distance en fait s'implanter entre nous deux. Donc, pour moi, l'impératrice, ce n'est pas une personne, en fait, qui est en opposition, mais vraiment plutôt une énergie. Donc, il y a moins de douceur. Hein? C'est comme si on est très...
C'est plus que par contre, parfois, je vais vous donner un exemple au niveau sentimental affectif, on peut sentir que la routine s'implante entre nous et notre partenaire. On est plus que ça, là. C'est pas juste une... Ah, je sens qu'il y a moins d'amour, moins de signification parce qu'on est dans une routine. Non, il y a vraiment un changement de cap que l'on sent. C'est comme si la personne, en fait, se distançait, mais en étant présent ou présente, en fait, dans la relation. OK. Donc, on ressort. On a terminé avec le roi de bâton et on recommence avec le roi de bâton. Donc, quelles sont ses pensées envers toi? Il se sent trahi. Je serais surprise par vous, mais ça se peut très bien. Là, faites attention, hein, si vous n'avez pas trahi cette personne-là, n'allez pas m'écrire dans les commentaires, je ne l'ai pas trahi. Je suis pas en train de, on n'est pas en train de faire un jugement, hein, ou de vous passer à la cour. C'est pas ça du tout, là. Vous n'avez pas à vous défendre. Mais on parle que cette personne-là ressent une trahison. Ça peut être, il est arrivé une trahison entre vous deux, vous avez peut-être trahi cette personne-là ou cette personne-là s'est sentie trahie par vous. Il y a une différence également à ce niveau-là. Comme ça peut être, je me sens trahi par les événements, par la vie. Donc, pas nécessairement relié à vous. Les prochaines cartes vont me le dire, en fait. Je me sens trahi dans ma complétude et dans l'amour. Dans le sentiment de complétude que je ressentais au niveau de l'amour. OK, on va aller voir la suite. J'ai besoin de me couper. Pour avancer. Mais j'ai-tu une dernière carte? J'aime bien en sortir 7 pour avoir plus d'éléments, mais oui. Une discussion arrive vers vous. On demande quelles sont ses pensées. C'est quelqu'un qui, en fait, se sent trahi présentement dans son sentiment de complétude qu'il ressentait au niveau de ses émotions envers vous. Elle est là, la coupure. Pourquoi cette personne-là se sent trahie? Bien, naturellement, on va y aller avec le logique. Hein? Donc, ça se peut très bien que vous avez trahi cette personne-là, puis vous en êtes conscient. Si c'est le cas, bien, vous avez déjà votre réponse. Si vous n'avez pas trahi cette personne-là, bien, ça se peut très bien que cette personne-là se sente trahie de toute façon par les événements. Ça peut être, bien, la routine était installée et je croyais que tu allais toujours agir comme les premiers temps, je me sens trahi. Ça se peut très bien, en fait, que cette personne-là s'attendait à ce que vous soyez là à un moment déterminé. Vous n'avez pas pu être présent, mais cette personne-là s'est sentie trahie. Il y a surtout au niveau de la communication. C'est comme si je me sens trahi, mais on ne se comprend pas. Donc, vous avez une vision de la situation, puis d'ailleurs, vous êtes très blessé. Et l'autre personne, elle a une vision de la situation et on ne se rejoint pas. Moi, je pense également à ce niveau-là. Il y a comme, en fait, une incompréhension qui existe. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits. Je pense que oui, c'est là, naturellement, c'est un conseil. Vous l'appliquez si ça vous parle. Mais moi, je pense qu'une communication à cœur ouvert serait de mise dans cette situation-là. Mettre carte sur table, se dire les vraies choses. Pour arrêter que vous vous sentiez pas bien, mais que l'autre se sente pas bien aussi également. Parce que là, c'est pas juste vous qui allez pas bien. Ça, c'est important quand même à prendre en priorité, mais également l'autre. Donc, vous vous sentez pas bien parce que l'autre est pas bien, mais l'autre est pas bien parce que vous êtes pas bien. Bref, là, tu sais, on tourne en rond. Donc, je pense de s'asseoir. Naturellement, ceux et celles qui ont déjà mis une communication en place, ben, le conseil n'est pas pour vous. Le conseil est pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ça serait vraiment un conseil, en fait, que je donnerais. Parce qu'il y a quand même une envie de coupure, donc la distance que vous pouvez ressentir présentement, que cette personne met en place, mais elle est là également chez l'autre personne. Donc, vous ne faites pas d'idées, vous ne vous inventez pas de scénario non plus. On est vraiment en train d'implanter, en fait, une distance. D'ailleurs, la communication pour pouvoir... Cette personne aimerait communiquer avec vous, mais ne sait pas comment débuter la communication. Si vous avez déjà débuté une communication et qu'elle ne vous a pas répondu, mais en fait, cette personne-là ne sait même pas comment exprimer ce qu'elle ressent. Est-ce que c'est une personne qui pourrait s'inventer des scénarios? Oui. C'est rare que j'ai ce type de message-là, mais oui, c'est une personne qui pourrait s'inventer des scénarios. Je vous donne un exemple. Vous avez été moins présent parce que vous étiez débordé au travail. Bien, cette personne-là s'est imaginé peut-être que vous aviez rencontré une personne.
Ça peut être dans... Là, naturellement, c'est très amoureux, sentimental, l'exemple que je vous donne, mais adaptez-la si vous venez pour d'autres relations. Mais je pense que oui, c'est rare que je vais dire ça, mais dans la trahison, j'ai pas l'impression que c'est une trahison établie. Je vous dis, si vous avez trahi, bien, vous avez votre réponse, certes. Mais je pense même que pour certains d'entre vous, la trahison que cette personne-là a sentie, on la comprend pas. OK? Je vous dis pas que c'est ça, c'est absolument... Cette personne-là s'est inventé un scénario. Pas nécessairement, mais pour certains d'entre vous, ça pourrait être le cas, en fait. Sinon, ce que je ressens, en fait, c'est que c'est quelqu'un de blessé, quelqu'un également qui est dans la déception, croyait au monde, puis là, le monde, la complétude au niveau de l'amour. Donc, il y a comme un décalage. C'est comme si j'ai deux personnes blessées à cause de l'autre, mais les deux personnes qui sont blessées n'ont rien fait, en fait. Donc, une bonne communication au niveau de cette relation-là serait de mise. Vous l'avez mis en place, bien naturellement. Quel autre conseil? Protégez-vous à travers tout ça. Ça va être également le conseil qu'il y ait une communication ou pas. Protégez-vous à travers tout ça. Préservez-vous. Faut arrêter également de s'empêcher de dire certaines choses de peur d'envenimer une situation. Quand on va pas bien, on va pas bien. Et de taire les choses, ben en fait, je pense pas que ça améliore une situation. Je pense même que ça peut l'envenimer, en fait, encore plus. Donc, sachez parler. On est chanceux au niveau du français. Nous avons une multitude de mots. On peut en choisir tout plein pour bien exprimer ce qu'on ressent. Je pense que tout est bon à dire, mais de la bonne façon. OK? On va aller chercher maintenant au niveau d'un oracle. 4 cartes. Réconciliation. Oui, non, donc... réconciliation, mais on a des doutes sur cette réconciliation-là. Bon, on ne sait pas comment la mettre en place. Ni vous, ni l'autre, d'ailleurs. Hein? Dans une union, dans une relation existante. Donc, encore une fois, ça revient. Hein? Je vous avais dit que c'est une relation qui perdurait depuis plusieurs temps. On va chercher une dernière carte. Relation éphémère. C'est pas une relation éphémère, parce qu'une relation éphémère, pour moi, c'est de courte durée. Dans ce cas-là, c'est une relation qui perdure. Par contre, si on ne règle pas ou si on ne tente pas, en fait, de discuter, ça pourrait être une avenue possible, en fait, où il y aurait finalité de cette relation-là. C'est pas ce que je vous souhaite. Je pense pas que c'est ça, dans tous les cas non plus, qui va survenir. Mais là, il faut régler cette situation-là. Vous êtes mal, l'autre est mal, on se comprend plus. Donc là, il faut s'asseoir. Il y a également, là, je m'y connais plus ou moins dans le domaine, mais je le sais, j'ai quand même quelques connaissances. Mais il y a des thérapies, en fait, parfois, quand on a de la difficulté à se parler. Puis là, de la difficulté à se parler, il ne faut pas regarder ça de haut, dire c'est banal. En tant qu'humain, hein, j'ai bien beau dire tout est bon à dire, on utilise les bons mots. Reste que je pense que c'est le gros problème entre deux êtres humains. On a de la difficulté parfois à bien se comprendre. Et même si les mots qu'on va évoquer sont clairs, qui sont pas on n'est pas dans l'ambiguïté, ça ne change rien que parfois on a vraiment de la difficulté à se comprendre ensemble. Donc, naturellement, si vous avez besoin d'outils, n'hésitez pas également, quand on sent que la relation en vaut la peine des deux côtés, on va mettre les efforts en conséquence pour la conserver. OK? On va chercher 4 cartes messages. Donc, 1, 2, je vais ramasser sur mon chien. Il y en a une qui s'est retournée. 3. Donc, on va les placer en ordre. Et on va aller chercher une dernière. 4. OK. Premier message. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Mais en fait, je suis préoccupée. Je pense pas que cette personne a déjà quelqu'un. Je pense qu'elle est préoccupée présentement par votre relation. Tout simplement, elle cherche un moyen. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Il y a quand même un vouloir. Moi, ce que je retiens de cette carte-là, c'est qu'il y a un vouloir que les choses se règlent entre vous deux. Je pense que tous les espoirs sont permis dans cette situation-là, mais il faut vraiment mettre en place certaines choses présentement.
La troisième carte, je ne vais pas bien. Donc, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Écoutez, ces pensées, en fait, présentement, je pense que chacun de votre côté, vous êtes blessé. Je ne dirais pas juste cette personne-là. Je pense que vous aussi, vous êtes blessé de votre côté. Le mieux à faire, je pense, c'est une bonne discussion à cœur ouvert. Naturellement, ça n'a pas été mis en place déjà. Si ça a été mis en place et qu'on a discuté à se comprendre, il n'y a pas de honte à aller chercher des outils supplémentaires pour nous aider à mieux se comprendre. Je crois sincèrement, en fait, que la difficulté, parfois, elle est là. On a beau bien s'exprimer. L'autre a beau être en mode écoute, en fait, également. Parfois, on a de la difficulté tout de même à se comprendre. Donc, des fois, aller chercher des outils, ça ne peut pas nuire. Je ne vous dis pas de partir sur 20 séances avec un thérapeute, mais une, parfois, ça fait vraiment toute la différence. Donc, sachez aller chercher ces outils-là si vous en avez besoin ou vous ressentez, en fait, ce besoin-là. C'est ce qui met fin à votre choix. J'espère que ça vous a outillé quelque peu pour vous donner des idées pour la prochaine marche à suivre. Je pense que oui, tous les espoirs sont permis. Même si on a une envie de couper du côté de l'autre personne, on n'est pas rendu là non plus. Puis il y a quelque chose qui retient cette personne-là de le mettre en application et c'est l'espoir également de son côté. Même si l'espoir s'amenuise, en fait, avec le temps, je pense qu'il reste assez d'espoir pour régler les choses si c'est le mieux pour vous et pour l'autre. Donc, je vous souhaite une belle réconciliation. Si c'est ce que vous souhaitez également. Mais naturellement, le conseil que je vais toujours ramener, c'est par souci de bien-être pour vous-même. Donc, naturellement, sachez également vos limites. Écoutez vos limites plutôt et les appliquez. Protégez-vous dans tout ça. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette agate qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on va aller voir, c'est les pensées de cette personne envers vous. Naturellement, je l'ai dit en l'introduction, ça peut être pour tout type de relation, que ce soit sentimentale, familiale, amicale et même, pourquoi pas, professionnelle. Naturellement, le sentimental est toujours en prédominance dans ce type de tirage-là, mais ça ne change pas en fait que si vous venez pour un autre type de relation, vous pourriez tout de même y trouver des messages vous concernant. Donc, on va commencer par un premier tarot. Et avec le premier tarot, en fait, on va aller voir votre perception de la relation avec cette personne-là, ce qui vous permettra, en fait, de venir confirmer que vous êtes sur le bon choix pour vous. Donc, quelle est votre perception de la relation que vous entretenez avec cette personne? Quelle est la perception de la relation que vous entretenez avec cette personne? Et on y va avec une première coupe. Beaucoup d'intuition concernant cette relation-là. OK, bon, c'est assez vague, c'est assez vaste, donc on va poursuivre tout de suite, on ne se tardera pas. Nous avons le pape qui nous parle d'un engagement et nous avons la papesse, en fait, qui nous parle, elle, de l'intuition. Donc, on va poursuivre tout de suite parce que je ne pense pas que ça va vous aider à reconnaître ou pas la relation. Donc, la carte au centre, mon Dieu, les cartes ne m'aident pas. Une relation qui prend son temps, c'est pas la première fois que je vois ça. Aujourd'hui, mais ce n'est pas la première fois que je vois ça. Point. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Le grand amour. OK? Et prendre une décision, s'écouter pour la réussite, mais j'ai peur de perdre. OK, il y a une partie de vous, en fait. Vous avez l'impression de titanier au niveau de cette relation-là. Donc, soit qu'on est en communication, soit qu'on ne l'est pas. Je ne sais pas d'indicatif, mais c'est drôle. J'ai comme le message, en fait, qu'on peut être dans les deux situations. Ce qui est en opposition, c'est le grand amour. OK? Donc, les sentiments. On sent que les sentiments, soit que les sentiments que vous avez ne sont pas partagés par l'autre, ou que les sentiments, même s'ils étaient partagés à un moment, ne le sont plus présentement. La réponse, en fait, donc, dans votre perception, c'est que je dois prendre une décision concernant cette relation-là, qu'elle me soit destinée, guidée ou qu'elle l'a été à un certain moment. Présentement, je sens, en fait, que je dois prendre une décision concernant parce que là, ça stagne, ça ne bouge pas. J'ai l'impression que les sentiments n'y sont plus. Mais il y a une partie de vous qui reste en espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de vous, en fait, qui a peur de perdre cette relation-là totalement. Avertissement. Ce n'est pas parce qu'on ressent
qu'une relation ne nous convient pas, que ça ne nous fera pas peur de perdre cette relation-là, ou que les sentiments qu'on éprouve pour cette personne vont tout simplement s'éteindre du jour au lendemain. Je pense qu'on est tous conscients, conscientes assez à ce niveau-là pour savoir en fait que ce n'est pas, parfois c'est contre notre volonté qu'on persiste à vouloir rester dans une relation, même si on sent, même si tout notre entourage nous dit « Ah, je ne suis pas sûre pour cette relation-là, j'ai pas l'impression qu'elle te donne ce que tu devrais. » Même si on le sait, des fois, c'est ce que je dis, des fois, l'opinion des autres, arrêtez, c'est pas parce que je le sais ou je le sais pas. C'est tout simplement parfois parce que je suis pas rendue à cette étape-là. Présentement, par contre, il y a un grand bout de chemin qui est fait chez vous. On n'est pas dans l'hésitation. Si on vient voir le tirage aujourd'hui, c'est pas par curiosité ou quoi que ce soit, c'est qu'on a envie d'avoir des réponses. On ne sait plus quoi penser. On se dit, si j'ai une réponse positive, bon, OK, peut-être que je vais patienter encore un peu. J'ai une réponse négative, bien, ça me permettrait de simplement lâcher prise et passer à la prochaine relation qui se présentera à moi. Naturellement, je ne suis pas en train de dire vous souhaitez une réponse négative, puis je vous forgerai pas une réponse négative. Naturellement, si elle est négative, je vais vous le dire, je suis sans complaisance. Et si elle est positive, je vais vous le dire aussi. Mais c'est juste pour vous expliquer, en fait, le cheminement que je ressens chez vous. On n'en est pas dans « Oh non, je veux pas de réponse négative ». On est plutôt « Je vais prendre la réponse telle qu'elle vient » parce que je suis rendue à une étape, en fait, dans cette relation-là où, qu'importe la réponse que je vais recevoir, je vais l'accueillir parce que, je suis prête à tout entendre. C'est comme ça, en fait, que je ressens votre énergie. On n'est pas dans une crainte, il n'y a pas de crainte reliée au message qu'on pourrait recevoir aujourd'hui. On est... je fais juste replacer Gizmo. On est vraiment dans une... Donnez-moi un instant. Parfait. On est vraiment dans une étape ou une phase, en fait, où, qu'importe la réponse que je vais recevoir, je l'accepte. On est prêt à tout entendre. Si ce n'est pas votre cas, donc vous n'êtes pas à cette étape-là, c'est sûrement pas le bon choix pour vous. Parce qu'habituellement, quand je reçois ce type d'énergie-là, on me donne vraiment la vérité toute crue, qu'importe qu'elle soit bonne ou moins bonne à entendre. Donc, si naturellement vous ne vous sentez pas à cette étape-là, je vous conseille dès lors de faire un autre choix ou tout simplement de revenir une autre journée. Donc, quelles sont les pensées de cette personne à votre égard? Je ferai un nouveau départ, mais je prends mon temps. On est vraiment dans de la lenteur. Besoin de force et courage pour choisir la meilleure option, la meilleure solution, la meilleure voie à suivre. Les cartes sortent, mais ne sortent pas. Hein? Donc, je me mets en priorité. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit ça. Sentiment de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. Sentiment de défaite pour voir la réussite et le succès dans cette relation-là. Et on va aller chercher une. J'ai envie de me laisser guider, me laisser porter. OK, bon, je comprends pourquoi. Puis par chance, vous étiez dans cette situation-là parce que, en fait, le message est... Il n'est pas négatif, il n'est pas sombre noir, mais il n'est pas positif non plus. Je sens quelqu'un qui se met beaucoup en priorité. Il sait qu'il prend son temps. OK? Donc, je vais dire « il » parce qu'on me le présente en masculin, mais ça pourrait être une femme. Cette personne-là est au courant, elle a conscientisé en fait qu'elle prend son temps, elle sait très bien ce que ça vous fait. Je pense pas je vous conseillerais pas de discuter avec cette personne-là, pas dans ce choix-là. C'est souvent le conseil que je vais donner. Hein. Naturellement, à force de communiquer, parfois on finit par mieux se comprendre. Dans votre cas, à vous, en fait, je vous conseillerais pas ça. C'est pas parce que je pense pas que la communication est pas bonne, mais c'est parce que je pense sincèrement, puis ce que je ressens, c'est que ça a été fait à multiples reprises. Parce que j'ai vraiment une personne face à vous qui a conscience que il sait qu'il prend son temps parce que vous lui avez dit. Il sait qu'il tarde peut-être à évoluer parce que vous lui avez dit. Donc, je ne vous conseillerais pas d'aller encore une fois discuter avec cette personne-là. Il en a conscience. Il sait que ça vous demande beaucoup de force présentement de rester dans la relation. Tout ça, il en a conscience. Ces hésitations vous demandent beaucoup de force et courage. Voilà.
OK? Donc, je ne sais pas sur quel niveau. Est-ce que c'est de s'engager avec vous? Est-ce que c'est tout simplement d'évoluer? Donc, on lui a dit, ben, je tiens à toi, mais quand tu agis de telle façon, tu me blesses. Et là, la personne continue de répéter ce schéma-là. C'est quelqu'un qui ressent un sentiment de défaite lié à votre relation présentement et se sent porté à aller outre part. Donc, où la vie me mènera, je serai mieux, qu'importe. Donc, j'ai l'impression, en fait, que si cette personne-là ne fait pas d'effort présentement, c'est qu'il considère qu'il n'a pas à faire d'effort. Pas que vous en valez la peine ou pas qu'il vous aime ou pas qu'il vous a déjà aimé ou pas, ça n'a pas de lien. C'est que cette personne considère que ce n'est pas à elle de faire des efforts et je vous dirais que c'est quelqu'un qui reproduit ce schéma-là de manière assez perpétuelle dans la grande majorité de ses relations. Ce n'est pas pour apaiser mon message, au contraire. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, le schéma se répète, en fait, dans toutes ses relations. C'est souvent une personne, en fait, qui considère qu'il n'a pas à fournir d'efforts, que les autres lui doivent énormément, mais que lui ne doit rien à personne. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez cette personne à travers tout ça. Vous avez peur de perdre? Oui, mais je vais ajouter mon petit grain de sel. Vous avez peur de perdre cette personne-là? Certes, ça, je le conserve. Par contre, au niveau du 4 de denier, on a peur d'avoir perdu son temps. On a peur de... avoir perdu son énergie avec cette personne-là, avoir fourni dans une relation pour, en fin de compte, se rendre compte que ce qu'on a fourni, bien, en fait, n'en valait pas la peine. Arrêtez. Quand on fournit de l'amour, de l'énergie, on le fait dans le moment présent. On le fait avec les informations qu'on détient. On ne peut pas savoir ce qui va survenir dans 2, 3, 4 mois, 2, 3, 4, 5 ans. Donc, autrement dit, on ne peut pas s'en vouloir d'avoir aimé une personne, même si au bout de, je vous donne, de quelques années, on se retourne puis on se dit, bah, toutes ces années-là, en fait, étaient gaspillées. Non, au moment où vous avez vécu cela, ben vous le donniez en toute conscience, en toute bonne conscience, vous étiez vous-même, selon les données que vous aviez à ce moment-là. On ne peut pas s'en vouloir d'avoir donné en ne sachant pas ce qui allait survenir. Même au niveau des tirages de cartes. Je vais vous annoncer quelque chose, peut-être pour certains, mais c'est quelque chose que vous devriez également conscientiser. Lorsqu'on fait de la prédiction, pas lorsqu'on va voir quels conseils on nous donne dans le moment présent, mais quand on va aller faire de la prédiction. Mais naturellement, les prédictions, c'est ce que j'ai compris avec le temps, là, ça fait 34 ans, je tire les cartes. Et en fait, ce que je comprends, 32, je me vieillis, là, 32 ans, je tire les cartes. En fait, ce que je constate, c'est qu'on va toujours faire de la prédiction avec les énergies qui sont présentes présentement au moment où je fais les cartes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes heureux avec la réponse que la prédiction vous donne, changez rien. Si vous êtes malheureux avec cette réponse-là, bien, changez les données. Ça ne veut pas dire qu'on va venir à faire un 180 à la réponse, mais naturellement, de changer quelque peu les énergies peut modifier l'avenir ou modifier en fait la réponse. Mais c'est rare que je vois des non catégoriques se transformer en oui. OK? Donc, naturellement, là, on prend et on laisse, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc, c'est la même chose ici. Quand vous avez connu cette personne-là, vous y avez donné votre 100% parce que vous sentiez que c'est la bonne chose à faire, vous sentiez que vous étiez en confiance. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu, ce n'est pas parce que vous vous êtes floué. Arrêtez de vous dire « j'ai perdu du temps, j'ai perdu mon amour, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça ». Vous n'avez rien perdu. Au moment où vous le vivez, bien, vous en retirez certainement du bonheur. Donc, ce bonheur-là, savez-vous quoi? Qu'importe ce qui va arriver avec cette personne-là, ce bonheur-là vous appartient. OK? On va poursuivre avec les oracles. Cupidon, coup de foudre. Coup de foudre, par contre, solitude. Donc, un coup de foudre, mais solitude, on parle de communication et sortie soirée. Changez-vous les idées. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Présentement, cette personne-là pense à son propre besoin. C'est comme si on vous disait présentement de penser à vos propres besoins aussi également. Nouvelle communication pour ceux et celles qui ne l'auront pas mis en place, mais j'ai vraiment l'impression que ici ça a été la répétition de communication. Donc, peut-être de changer vos perspectives et de vous faire plaisir parce que vous êtes dans une relation qui présentement vous fait sentir seul. Donc, tout simplement, moi, sortie soirée, c'est comme si ouvrir d'autres horizons, ouvrir d'autres opportunités. Vous pourriez être surpris
Surprise, surprise, en fait, parce que la vie pourrait vous emmener. On va aller chercher 4 messages pour finaliser votre tirage. OK, donc j'en ai 4. On va les mettre ici. Et on va commencer par la première carte. Je suis prêt, je suis prête, je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Je suis pas d'accord. Hein? Elle est très jolie, cette carte-là, mais je sens quelqu'un qui devra conscientiser, qui devra également faire un chemin. Oui, sans prêt ou prête, ça, je suis d'accord, mais si vous faites tous les efforts, monsieur ou madame, qu'importe, ne pas fournir d'efforts, vous lui devez quelque chose, il ne vous doit pas quelque chose. Donc, c'est pour ça que oui, il est prêt, mais à ses conditions et non pas... puis moi, je pense qu'une relation, c'est pas juste les conditions d'une personne. Hein? Je pense que c'est un chemin qui se fait à deux. Donc, naturellement, dans tout, ça devrait être à deux aussi également. La deuxième carte, non. Hein? Donc, je suis plus en concordance avec ce que j'ai ressenti, malheureusement, je dirais, mais tout de même. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Si les conscientisations sont là et qu'il ou elle aura avancé. Là, je suis peut-être dure avec cette personne-là, mais ce n'est pas toujours aux autres de faire des efforts. Peut-être. Hein? Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation plutôt a évolué. Donc, on est encore dans si, ça pourrait évoluer, ça pourrait changer, mais si. Je me sens perdue. Ah, ben là, oui, là, c'est en concordance. Je suis désolée, là, c'est... OK, on y va. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Je pense qu'une distance, présentement. Donc, d'aller réfléchir chacun de votre côté. Vous allez pouvoir savoir si, vous, c'est toujours une relation dans laquelle vous êtes prête à accepter les situations. Attention, hein, puis quand je dis accepter, ce n'est pas à donner carte blanche à l'autre, puis c'est tout à moi à faire. C'est plutôt de, est-ce que je suis prête encore à porter du mien dans cette relation-là, si oui ou non. L'autre a à conscientiser et également à faire une avancée vers vous, selon moi, mais ça reste mon opinion personnelle, à vous de voir si ça concorde avec vous. Mais je pense que vous étiez prêt à entendre tout ça, mais je pense qu'une petite distance ici serait... au moins pour cette personne-là, réfléchisse parce que j'ai l'impression que tous les malheurs qui lui arrivent sont pauvres petites victimes, c'est les autres qui lui font subir, là, mais éventuellement, il faut conscientiser qu'on n'est pas parfait soi-même. Je pense qu'on est tous imparfaits. Je n'ai pas connu personne de parfait, hein, puis je pense pas que je vais connaître un jour dans ma vie quelqu'un de parfait. Puis quand je dis ça, je parle également de moi-même. Donc, quand il survient quelque chose dans ma vie, ben, c'est pas juste la faute des autres. Hein? Donc, ça peut être ça. Bref. À vous de voir pour la suite, mais j'ai quelqu'un qui se victimise énormément, puis c'est aux autres de faire des efforts par cette personne-là. Donc, à vous de voir où vous vous situez dans tout ça. Rappelez-vous, vous n'avez pas perdu votre temps, vous n'avez pas perdu votre amour, vous avez agi selon les éléments que vous aviez au moment où vous avez agi, tout simplement. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.